Amis de la culture, bonjour, bienvenue à la télé de Lyon, dans l'émission Top Culture. Aujourd'hui, nous recevons Victoria Saturnin, qui est musicienne, peut-être vous l'avez déjà vue, musicienne, qui écrit aussi un petit peu, qui est poète, ça vous verrez tout à l'heure. En attendant, il n'y a pas d'émission sans invité, ça c'est sûr, mais il n'y a pas d'émission non plus sans régie. Et aujourd'hui, à la régie, nous avons Célestin et Charline. C'est parti. Victoria Saturnin, bonjour. Bonjour Comment Nicolas. ça va bien? Ça va super et toi? Bien. Alors, je suis content de te recevoir. Moi je suis très contente d'être ici. Tu viens nous parler de plein de choses. Mais j'aimerais bien commencer par savoir d'où tu viens. Alors je viens de Béon, c'est pas loin d'ici. D'accord. Dans Lyon, oui. Et tu as un parcours un peu atypique. On peut dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai un handicap moteur donc qui a fait que j'ai commencé très tôt la musique. Quel est ton handicap avant? Alors je suis atteinte de l'arthrogrypose, donc ça crée des raideurs au niveau des articulations. Ah, d'accord, donc à cause de ton handicap, est-ce que tu as pu aller à l'école? Parce que je sais que tu as vraiment voulu aller à l'école Oui, longtemps, bien sûr. Donc j'ai pas pu aller à l'école jusqu'à mes 5 ans car j'ai eu de nombreuses opérations, mais grâce en quelque sorte à cet handicap, Oui. j'ai pu commencer le piano grâce à mes parents qui se sont dit que je devais quand même avoir une activité à côté. Et donc ils m'ont proposé que je prenne des cours de piano, donc particuliers. Alors, pourquoi? Et puis après, tu as dû essayer plusieurs choses au début, non? Alors non, j'ai juste essayé ça. Direct le piano. Ouais, et direct, ça Comme fonctionne. quoi, le hasard Ça n'existe marchait. pas. Hein. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la relation avec le piano? Est-ce que tu as eu un déclic d'un coup? Alors je dirais que j'ai pas forcément eu de déclic, mais quand j'ai commencé à prendre des cours de piano, direct j'ai été très intéressée et concentrée sur ce que je faisais. Et j'ai ressenti un sentiment que j'avais jamais ressenti auparavant. Au départ, pourquoi avoir choisi le piano? Pour pouvoir faire des exercices spéciaux ou ça a été une idée que tu avais avant ou Alors, attiré par la musique ou... ouais. Alors, avoir choisi le piano, c'est pas un choix anodin, c'est car, par exemple, le violon, j'aurais pas pu faire parce que mes coudes ne plient pas assez pour pouvoir jouer du violon, et ainsi que d'autres instruments, et ainsi que beaucoup d'autres sports. Donc, on s'est plutôt tourné vers le piano. Tu as bien fait. Voilà, c'est ça, on peut en conclure ça. Tu as bien fait parce que nous sommes venus te voir dimanche dernier, donc j'en parlerai tout à l'heure. C'était assez génial. Et qu'est-ce que tu as, donc à cause de ton handicap, est-ce que tu as découvert, en fait, est-ce que tu aurais pu faire du piano dans ta vie, mais plus tard peut-être? Alors, je pense que même si j'avais pas eu mon handicap, j'aurais quand même fini par me mettre au piano, mais peut-être que ce serait arrivé plus tard. Ou peut-être pas, on n'en sait rien de toute façon. Mais oui, je pense que c'est quand même une chose qui a été faite pour arriver tôt ou tard, même si j'avais pas eu mon handicap. Et pourquoi alors? Comment on sait ça? Comment on sait que quand on est devant un instrument, ou autre chose, devant une passion, comment on sait que c'est vraiment une passion? Eh ben, Le cœur qui bat, la balle au ventre? déjà, je dirais que le piano, dès que j'ai commencé à toucher le clavier, je dirais que ça m'a fait plaisir. C'est un peu spécial à décrire comme sentiment, mais c'est... Bien-être, peut-être? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est aussi, le piano, je l'ai toujours utilisé pour faire ressortir mes émotions. Par exemple, de la tristesse, de la colère.
J'utilisais vraiment le piano pour, Canaliser. voilà, pour canaliser un petit peu mes T'exprimer en même émotions. temps. Voilà. Donc tu es venu avec des photos. Mm. Alors j'aimerais bien que l'on... voilà, est-ce que tu peux nous parler? Ça, Alors. c'était ton premier concert. Alors, C'est ça ouais, je pense aussi que tu m'as parlé de déclic tout à l'heure Oui. et je pense que ce concert, c'était un déclic pour moi. Car en fait, ce concert, c'était un concert d'enfants, donc une chorale chantait. Et dans cette chorale, il y avait un groupe de violoncellistes et de violonistes qui m'ont proposé de faire un morceau de piano avec eux. Tout le monde veut devenir un cat dans les Aristochats. Et je pense qu'à cet instant, j'ai compris que ce que je voulais faire dans la musique, c'était partager ma passion avec les autres pour leur donner ce plaisir d'entendre de la musique. Déjà à cet âge-là, mais tu as quel âge là? 8 ans. C'était en 8 ans, 2016. parce que un beau sourire, sûrement. Qu'on ne voit Mais pas. on le voit, je pense que tu n'as pas changé. Donc ça, c'était à Béon, c'est ça? C'est ça. Et il y a eu pas mal de répétitions. Il y a eu, comment a été le regard des autres? Comment ils t'ont accepté de suite? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, le regard des autres de la chorale ou... De la chorale par rapport à l'école, je pense que c'est assez différent. Oui, alors le regard qu'avait la chorale sur moi, il n'y avait aucune animosité en eux. Et ils n'ont pas du tout pris en compte mon handicap. C'était comme si j'avais pas de handicap, tout simplement. Oui. Je dirais. Bah là, tu es première pianiste. C'est ça, tu es solo, tu fais Alors comment? là, je jouais avec les violons et les violoncelles. D'accord. La partie, tu jouais quoi? Tu te souviens? Sûrement. Oui, je jouais les Aristochats. Oui, Oui, mais mais- il n'y avait que ça? Oui, il y Bah, avait c'est déjà que pas mal, ça, hein, oui. mais c'est pas ça que je veux dire. Oui, c'était. Moi, j'ai joué qu'un seul morceau avec D'accord. eux. Ouais. D'accord. Et bah, bien. Ensuite, à Béon, il y a toujours il y a une deuxième photo où là, on voit que le piano s'est agrandi d'un coup. C'est plus le même. Ouais. Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? déjà, ce concert, c'est 2 ans plus tard, donc en 2018. Donc, cette passion pour le piano était toujours présente et cette envie de refaire, ou plutôt de faire un concert à moi seule, était tout aussi présente. Donc, mes parents m'ont aidée, ou plutôt ont organisé ce concert pour moi. Et donc, là, j'ai fait un concert de 1 heure. Et donc, Toute au seule. piano, voilà. Et donc là, on me voit avec un micro. Et donc, c'est parce que là, j'ai chanté aussi en même temps que je jouais au piano. Donc, j'ai chanté qu'un seul morceau, c'était en écrit sur les murs. Et dès cet instant, j'ai eu envie de me mettre au chant. Bien, bien, je comprends. Mais alors, qui est-ce qui crée ton programme? Toi, toute seule, tu crées ton programme? Tu sais Alors, oui, je crée mon programme seul. comment on crée un programme? Alors, déjà, quand j'étais... pendant mes tout premiers concerts, évidemment, j'ai reçu de l'aide de mes parents, de mes professeurs de piano. Tu jouais à ta place? Non, qui m'aidaient à choisir les morceaux. Et donc, comment je crée mon programme? Alors, déjà, je choisis toujours des musiques très variées. Donc, parce que souvent, quand on va à un concert de piano, on se dit, il va y avoir que de la musique classique. Et moi, je ne veux pas que les gens se disent ça quand ils vont à un de mes concerts. Je veux qu'ils se disent que moi, je joue de tout. Je joue du jazz, je joue de la variété française, je joue de la variété anglaise, de la musique classique. Et donc, voilà comment je prépare mon programme. Je mets un petit peu de toutes sortes de musique. C'est en fonction de l'humeur? Non, pas Ton humeur forcément. ou Non, en fait, j'alterne entre que des tu maîtrises morceaux. le mieux? Ah oui, ça, oui, Ou- forcément, mais j'alterne entre des morceaux rapides, lents, des morceaux classiques, des morceaux de variété, des musiques de film aussi, pour pas que le public s'ennuie. Alors, je vais te Simplement. faire une confidence. Moi, j'ai eu un choc musical dans ma vie, c'est vrai, Mhm. quand j'ai écouté Rhapsody Ouais. de Queen, qui mélangeait le classique, tout ce que j'aimais. Voilà, c'était vraiment un choc musical pour moi. Et toi? Et ben, je vais dire que c'est exactement pareil pour moi, parce que Bohemian Rhapsody, c'est ma musique préférée
donc, que j'écoute tout le temps, que je joue tout le temps au piano, que je joue pratiquement à chacun de mes concerts tellement je l'aime ce morceau. Et nous aussi, et heureusement, tu le fais, c'est bien. Ouais. Et donc, ouais, je dirais que c'était mon choc musical à moi aussi. Hein, c'est quand même. En plus, bon, c'était une époque où on n'avait pas accès à toute cette musique qu'on a maintenant, donc c'était vraiment un choc. Vraiment, c'était spécial, quoi. Et je suis pas le seul, apparemment, on est nombreux. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que tu organises, parce que aussi, ce que tu dis pas, c'est que tu as subi quelques opérations. Comment est-ce que tu arrives à concilier, alors, opération, travail, école, parce que d'avoir un don pour le piano ou autre, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais il faut le travail. Donc, il faut concilier travail, passion, opération pour toi. Alors, donc déjà, moi, les principales opérations que j'ai eues, c'était jusqu'à mes 5 ans. Donc, jusqu'à mes 5 ans, je ne suis pas allée à l'école. Et du coup, j'ai pu beaucoup me consacrer au piano. Donc, dès que j'ai commencé cet instrument, j'en ai fait tous les jours, tellement ça me passionnait. Mais donc après, forcément, j'ai commencé l'école, même si je faisais quand même l'école à la maison avant. C'est ma maman qui me donnait des cours. Et donc, quand je suis rentrée à l'école, j'ai toujours continué quand même à jouer du piano, tout autant. Mais durant mes opérations, c'est vrai que c'est compliqué de continuer à jouer du piano. Mais même si j'arrêtais pendant quelques temps le piano durant mes opérations, je reprenais après et je revivais cette passion. Pour les convalescences, tout ça, tu écoutais de la musique si tu ne pouvais pas en jouer Alors déjà, je fais partie de ce genre de personne qui est tout le temps en train d'écouter de la musique. Okay. Donc pendant mes opérations et pendant la convalescence, j'en écoute tout autant, voire même plus, pour garder cette flamme en moi d'avoir envie de jouer de la musique. Ouais, qui illumine beaucoup de gens. Tu as apporté deux autres photos, si on pouvait, donc c'est à Béon. Alors ça, tu as commencé, si je me trompe pas, c'était la saison, c'est celle-là? Oui. La saison 2020, tu as ouvert la saison 2020 au Théâtre Perchet? C'est ça. Avec oui. Catherine Chély. Oui. Ah. Tu peux nous raconter ça? Comment c'est elle qui t'a contacté? Alors, j'avais déjà fait un concert privé dans ce petit théâtre, donc un concert privé seulement avec mes proches. Et puis, donc, Catherine était là pendant le concert et donc m'avait écoutée. Et en 2020, elle m'a proposé donc de faire l'ouverture de la saison au petit théâtre. C'est chouette, hein, il y a quoi? Il y a 80 places, donc ouais. Je pense que quand tu joues, c'est toujours presque complet, quoi. Même à Béon, une salle qui fait à peu près 80-100 places, quand j'y étais, on refusait du monde dehors, c'était incroyable. Hein. Non, et je comprends, c'était bien. Et tu es venu aussi avec une vidéo. Ah, on va peut-être pouvoir écouter. Ouais, c'est vraiment, c'était un concert, c'était dimanche dernier, non, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ouais, c'était un dimanche et à Béon, donc qui est à la avec salle le des fêtes. Piano à la salle des fêtes. Et c'était vraiment un chouette concert où j'entendais les gens derrière qui disaient que tu avais apporté, tu avais su créer une bulle de douceur quand même. Donc c'est sympa quand même de... Bah, de toute façon, c'est l'objectif quand je fais mes concerts. Enfin, c'est pas le seul but quand je fais mes concerts, c'est sûr, mais ce que je veux, c'est apporter du bonheur aux gens et éclairer leur journée. Ah ouais, bah c'est bien, ça marche, ça fonctionne. Et puis ça éclaire la mienne aussi, donc... Ah oui, j'en doute pas. Ça fonctionne. Alors, tu as... comment est-ce que tu désorganises la journée que t'as organisé ta maman? Alors pour ça, En fait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors maintenant, donc, je suis au collège, je suis en 3e. Et puis, je joue toujours du piano. Alors, j'en
j'en joue plus tous les jours, mais j'ai déformé un petit peu cette passion que j'avais avant pour la recréer en autre chose. Donc avant, je jouais tous les jours du piano, mais j'en jouais à peu près 1 heure, voilà. Mais maintenant, j'en joue pas forcément tous les jours, mais dès que je m'y mets, j'en ai au moins pour 3 heures. Ah oui. Voilà, donc j'ai un petit peu déformé cette passion pour, par exemple, en jouer que le week-end ou le mercredi après-midi, donc quand j'ai pas cours. D'accord, et pourquoi? Voilà. Ça, c'est un besoin? C'est une envie. Une envie, quoi? Ouais. 1 heure, ça suffit pas? Ouais, bah en fait, c'est surtout que j'ai découvert que j'avais aussi besoin de pas forcément être trop organisée dans le sens où je joue du piano tous les jours 1 heure, mais plutôt dans le sens où je joue du piano pas forcément tous les jours, mais quand j'en joue, je bosse à fond. Ok, tu as lâché prise et tu y vas, voilà, et, c'est ça. et tu es libre, Voilà. en fait, au piano. Alors, dans cette émission, il y a quelqu'un qui vient nous faire une chronique. C'est très clair, hein, pourtant la chronique est très claire. Et bien justement, nous accueillons Claire pour une chronique qui va te faire une surprise dédiée à toi, Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour Claire. Ravie de te revoir. Ravie aussi. Donc je suis là pour... donc je suis très heureuse en plus de venir parce qu'on va parler de ton prénom. On va aller à l'intérieur de ton prénom et on va parler de l'initiale de ton prénom qui est le V et qui vient d'une lettre, puisque nos langues ont voyagé, ont été nomades. Donc il y a d'autres lettres à l'origine de nos propres lettres et qui avaient un sens. Et donc ton V, il vient d'une lettre qui s'appelle Vav, qui est ici, que je t'ai calligraphiée. Alors j'ai cherché les couleurs qui me parlaient par rapport à ce que je connais de toi, de ton art, et aussi par rapport à ce que veut dire cette lettre, mais les deux sont reliés. Donc cette lettre qui s'appelle Vav, elle veut dire le crochet. Et parce que elle est là, en fait, c'est la 6e lettre de cet alphabet qui est à l'origine d'une autre. Et c'est une lettre, en fait, qui est en lien avec l'humain et qui est là pour relier. Donc c'est un crochet qui est là pour relier ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc c'est une lettre très équilibrée. C'est pour ça que je cherchais une couleur assez douce et où il y ait un mélange un peu de bleu et de rouge, d'une certaine façon. Et elle est là pour relier ces deux pôles qui sont, par rapport à ton travail, qui seraient liés à l'inspiration, justement, et cette douceur, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'explique pas, et ce qui se passe sur cette terre. Et je trouve que c'est ce que tu fais dans ton art. Et puis c'est ce que vous décrivez, enfin c'est ce que tu as décrit tout à l'heure aussi sur la perception des gens quand Victoria tu jouais. Et pour t'avoir écouté, je crois que cette lettre te va très bien. Donc le Vav qui est une lettre de reliance, d'harmonie et de paix, puisque elle relie les choses. C'est un peu une victoire dans la communication. Ouais, exactement. Exactement. Mais c'est vrai que je trouve que par rapport à tout ce que vous venez de dire, et puis par rapport à effectivement ce que j'ai eu la chance d'écouter quand j'étais venue t'entendre jouer, ce qui est toujours un bonheur, je trouve que ça véhicule bien ce que veut dire cette lettre en termes d'harmonie et de douceur. Et ben voilà, merci Claire. Ben, je vous en prie, merci à vous. On te voit bientôt. Oui, avec plaisir. Merci pour la parole de l'être. Au revoir. Et ben voilà. Donc voilà, tu repars avec Un beau dessin. Une belle calligraphie. Pour pouvoir accrocher toutes les notes d'un côté et tous les humains de l'autre. Ça va relier tout ça. Alors moi je suis venu, tu as fait un concert pour soutenir l'Ukraine. Voilà. C'est ton idée?
Alors, non, ce n'est pas mon idée. C'est Muriel Leroy, c'est oui, ça? voilà, c'est Muriel Leroy qui m'a proposé. Donc, 2 semaines avant le concert, elle m'a téléphoné et elle m'a demandé, elle m'a dit, je voudrais organiser un concert en soutien à l'Ukraine. Est-ce que tu veux jouer du piano? Donc, moi, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion parce que déjà, faire un concert, moi, Voilà, dès qu'on m'en propose si elle un. avait dit, est-ce que tu veux jouer du piano, ça suffisait pour que tu dises oui. déjà. Voilà. Mais en plus, c'est en soutien à l'Ukraine, donc là, je saute encore plus sur l'occasion parce que c'est forcément une cause que je soutiens. Et alors la musique, justement, qui vraiment t'appartient, avant 5 ans, bah, c'était pas dans tes gènes, on va dire. Est-ce que tu as des parents qui jouent de la musique, qui sont musiciens, Alors, qui écoutent de la musique, ça j'en doute pas, mais... non, pas du tout. Je suis pas du tout née dans une famille de musiciens. Donc, j'ai appris au fil du temps à créer ma propre musique. Alors qu'est-ce qui se passe entre toi et la musique? Est-ce que quand tu te retrouves seul avec la musique, il se passe quelque Alors, chose? je dirais que dès que je fais de la musique et que je me retrouve seule réellement avec la musique, c'est comme si ça connectait toutes mes émotions entre elles et que en fait, je ne formais qu'un avec mon piano. Il y a un bien-être, il y a... Ouais. Et d'où vient l'inspiration? L'inspiration, je dirais que... Tu sais, quand tu fais cette note, alors, je dirais tu sais pas trop d'où ça vient. bah, je dirais que c'est parce que quand je joue du piano et que quand je joue de la musique tout simplement, j'essaie de faire ressortir toutes les émotions. Et vu que je suis une personne très émotive, eh bien, je fais passer mes émotions par le piano et je pense que c'est ça qui donne cette musicalité. Super. En tout cas, ça fonctionne bien. Alors, je sais qu'en ce moment, tu chantes, tu joues, ça oui, et tu écris des poèmes. Et tout ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de savoir, c'est top secret. Top secret. Pourquoi est-ce top secret? Alors, les poèmes, c'est top secret parce que j'ai un projet pour les temps à venir qui est de faire un concert de piano et de mêler la poésie à tout ça. Donc, je jouerai des morceaux de piano qui existent déjà, mais la poésie, ce sont que des poèmes que j'aurai écrits. Voilà. Ah, ok. Alors, tu nous as amené, il y a 2 autres photos que j'aimerais bien que tu commentes. Tu nous as amené, je peux avoir une photo, la voici. Ben voilà les 2, les 3, voilà. Un montage de photos. Qu'est-ce donc que ça? Alors, Pas cette comme un photo... corps, hein, mais Alors donc en fait cette Ça photo évoque quoi? vient d'un enregistrement de piano que j'ai fait. Donc là je jouais Bohemian Rhapsody. Donc c'est un enregistrement que j'ai fait au studio Anatole à Cheny. Donc cet enregistrement je l'ai posté sur YouTube. tu as une chaîne YouTube, Ouais. c'est ça? J'ai une chaîne YouTube. D'ailleurs, tu nous as donné on marquera les coordonnées pour pouvoir t'écouter, c'est quand même bien. Et donc après j'ai refait un autre enregistrement donc du même style, mais avec Rhapsody? comment? Rhapsody? Non, du même style, donc enregistrement pour mettre sur YouTube. Donc c'était cette fois le Clair de lune de Debussy. Donc on n'est pas du tout sur le même registre. Mais donc je l'ai posté ces 2 morceaux sur YouTube. Voilà. Donc ça aussi c'est dans mes projets à venir d'enregistrer des nouveaux morceaux pour les poster sur YouTube. Si on veut avoir des renseignements sur toi ou te laisser des messages, je sais pas, est-ce que tu donnes des cours déjà? Alors non, je donne pas de cours Est-ce de que tu serais piano. prête à le faire Alors je pense que j'ai pas encore les compétences et la maturité nécessaires pour en donner, mais plus tard, donc quand j'aurai quelques années en plus, je pense que oui, ça me plairait beaucoup de donner des cours de piano. En tout cas, on peut retrouver à peu près tout pour te contacter, tes coordonnées, on va marquer sur Facebook aussi, et la chaîne YouTube. Donc on peut aussi me contacter sur YouTube. Si sur on laisse YouTube un message, Oui. Ah, on peut laisser des messages sur YouTube. des commentaires sous les vidéos, je les lis tous. Ah oui, d'accord. Et je prends toujours un plaisir fou à les lire.
C'est bien. Donc, des projets, tu en as plein. Donc oui, j'ai plein de C'est ce que tu projets. m'as dit, hein, tu en as plein. Oui. Alors, là, j'en ai cité déjà quelques-uns, Oui. mais je voudrais aussi commencer à m'accompagner donc, avec le chant et le piano. Donc là, c'est simplement créer des accompagnements au piano pour accompagner une musique qui existe déjà, ou pas. Peut-être que je vais en Tu vas créer quelques-unes et que je vais créer un accompagnement au piano qui va avec. Parce que tu as commencé à écrire, quand même. Un petit peu, Non, alors. non, 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 c'était secret, j'ai rien dit. Ouais, donc oui, peut-être que plus tard j'essaierai de composer mes propres chansons et de m'accompagner au piano avec. Ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Écoute, c'est passé très vite. On va se laisser bercer par un clair de lune pour nous amener à la fin de cette émission. Merci Victoria d'être venue. Ça m'a Merci fait à toi plaisir de de te m'avoir recevoir. invité. Et puis merci d'être fidèle et ben, je vous dis à la semaine prochaine.